Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h au Caire, l'heure de commencer la deuxième tranche de nos programmes en langue française. Tout d'abord, le journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé aujourd'hui les travaux du sommet arabe extraordinaire convoqué à la demande de l'État de Palestine dans la nouvelle capitale administrative. Le sommet est consacré à l'examen des évolutions de la cause palestinienne et aux moyens de soutenir le peuple palestinien frère. Intervenant à l'ouverture du sommet, le président Sisi a souligné l'importance de la coopération arabe et internationale pour faire face aux crises actuelles. Il a insisté sur la nécessité d'une action collective pour garantir la stabilité de la région et protéger les intérêts des peuples arabes. Le président a également mis l'accent sur la question palestinienne, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une solution juste et durable, garantissant les droits du peuple palestinien. Sisi a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir tous les efforts diplomatiques pour établir la paix et la sécurité dans la région. Enfin, il a appelé à un renforcement du dialogue et de la coopération entre les pays participants afin de trouver des solutions efficaces aux défis politiques, économiques et humanitaires actuels. Et à présent, notre envoyé spécial Hani Farag est à la nouvelle capitale administrative pour jeter la lumière sur le sommet arabe extraordinaire où les dirigeants arabes discutent d'un projet alternatif à celui du président américain Donald Trump sur Gaza. Hani, bonsoir. Quels sont brièvement, Hani, les points abordés par le président Abdel Fattah el-Sisi? Bonsoir Yara, bonsoir tout le monde. Bonsoir Hani. Quels sont, mais brièvement s'il vous plaît Hani, les points abordés par le président Abdel Fattah el-Sisi et par le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit? Oui. Donc, comme vous venez de dire, il y a une dizaine de minutes, on a arrêté la séance inaugurale parce que c'est le temps de l'iftar. Donc, bon ramadan à toutes et à tous. Mais j'aimerais bien sûr vous assurer qu'après l'iftar, à partir de 7h15, il y aura, si je peux dire, la tenue de cette séance inaugurale dans sa deuxième partie, mais en même temps devant les chefs d'État et les rois arabes, en présence du secrétaire général des Nations Unies, en présence de président de l'Union africaine et le président quand même de l'Union européenne. Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les Arabes et les Palestiniens, mais aussi la scène proche-orientale, passent par une situation tout à fait dangereuse, une situation qui représente une empreinte de honte sur le front de l'humanité tout entière, parce qu'on voit qu'il y avait des tentatives de tirer les territoires de la main de leurs habitants. C'est pourquoi Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que ce sommet est une réponse à l'appel de la Palestine et à l'appel à la restauration de la paix sur la scène proche-orientale. Mais selon le Président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a condamné cette guerre acharnée contre Gaza qui était soucieuse de vider la bande de Gaza de sa population pour imposer soit la tenue et la fin fatale, soit le déplacement, les transferts forcés de ces populations. Justement, je dois quand même vous rappeler que le peuple, selon le président de Fattah el-Sisi, le peuple palestinien s'attache à son territoire et c'est un exemple sur la solidarité pour restaurer les droits légitimes. Selon Monsieur le Président, l'Égypte est tenue et œuvre également à la paix et qui est basée sur le droit et la justice, ce qui a été concrétisé pendant l'accord de paix de 1979 avec un engagement juridique de ne pas créer un fait accompli qui chasse les populations hors de leur territoire, et ça selon ce qu'on appelle les conceptions des frontières sûres. Le président a également jeté la lumière sur l'Égypte et qui a œuvré également à cesser le feu, un sujet pour lequel a travaillé l'administration de Trump, et l'Égypte, selon Monsieur le Président également, a l'espoir que l'administration Trump œuvre à établir un État palestinien. Justement, je dois vous rappeler qu'il y avait des points essentiels concernant le plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza. Par exemple, ce plan égyptien vise à former une commission de technocrates pour gérer la bande de Gaza et pour gérer les opérations de sauvetage et d'aide afin de frayer la voie au retour de l'autorité palestinienne à gérer la bande de Gaza.
Gaza. L'Égypte est chargée également de former des cadres sécuritaires pour sauvegarder la sécurité dans la bande de Gaza. Selon le plan, ou plutôt le plan d'Égypte a des étapes. Premièrement, les aides et le sauvetage urgent. Deuxièmement, une restauration précoce jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième étape qui est la reconstruction complète de Gaza. Le président a souligné que ce plan de reconstruction de Gaza doit être appliqué parallèlement avec les autres trajets, que ce soit politique ou que ce soit sécuritaire, avec un soutien international pour régler d'une manière juste la question palestinienne. Mais également, Monsieur le Président a appelé à une participation efficace dans la reconstruction de la bande de Gaza de la part de la communauté internationale, car également il a l'espoir de lancer un fonds pour la reconstruction de la bande de Gaza que la communauté internationale doit soutenir. Également, Monsieur le Président a assuré quelques points essentiels. Pas de vraie paix sans l'établissement d'un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est, avec toutes les garanties sécuritaires qui doivent être présentées à Israël. L'accord de paix avec l'Égypte, ou plutôt entre l'Égypte et Israël, représente un exemple à suivre concernant la transformation de la haine à une paix durable. Selon Monsieur le Président également, Monsieur le Président Trump peut finir les tensions, les atrocités dans la région. J'aimerais, avant de clôturer cette intervention, j'aimerais jeter la lumière sur ce qu'il a été rappelé de la part du chef de la Ligue arabe. Monsieur Ahmad Aboul-Gheit a dit pas à un nouveau Nakba. Pas à l'injustice contre les Palestiniens. Le fait de maintenir la question palestinienne sans solution, ça sera une paix fragile. Et justement, si je peux dire, à la fin de son allocution, il a souligné l'appréciation du rôle des États-Unis dans la paix ici sur la scène proche orientale. Mais en même temps, il a dit que les Arabes ne supportent pas des projets sans logique. Merci beaucoup Hani Farag pour vos explications. On s'attend donc à la deuxième retransmission en direct pour ce sommet. On attend vos éclaircissements dans notre débat en direct avec Nermine Normani et on enchaîne avec le journal. Les dirigeants arabes discutent aujourd'hui donc au Caire d'un projet alternatif à celui du président américain Donald Trump sur Gaza qui prévoit un contrôle américain du territoire et l'expulsion de sa population en pleine impasse de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le point avec Shahinez Ismail. Le plan du président américain rejeté par les pays arabes, les Palestiniens et de nombreux autres États et organisations internationales a été salué par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a affirmé lundi qu'il est temps de donner aux habitants de Gaza la liberté de partir. Selon le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui a rencontré ses homologues lundi au Caire, un plan égyptien dont les détails n'ont pas été rendus publics devrait être présenté au sommet pour approbation. Selon des sources de projets de communication du sommet, approuvera le plan égyptien pour la reconstruction de Gaza qu'en plan arabe global. Le communiqué insistera au refus de toutes sortes de déplacements du peuple palestinien. L'Égypte, qui a joué avec le Qatar et les États-Unis le rôle de médiateur dans l'accord de trêve à Gaza, a affirmé qu'elle présenterait une vision globale pour la reconstruction de Gaza, garantissant que les Palestiniens restent sur leur terre. Début février, Trump a proposé une prise de contrôle américaine de Gaza après la fin des combats et un déplacement de ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie afin de reconstruire ce territoire et d'en faire la Riviera du Moyen-Orient, une proposition catégoriquement refusée par les pays arabes. Comme l'a déjà signalé Hani Farag, l'Égypte a confirmé que son plan de reconstruction de la bande de Gaza se déroule en 3 phases. L'Égypte joue un rôle clé dans les efforts internationaux pour la reconstruction de Gaza en coopération avec d'autres partenaires régionaux et internationaux. Et voici plus de détails. L'Égypte a confirmé que son plan de reconstruction de la bande de Gaza se déroule en 3 phases. Selon les autorités égyptiennes, la première phase consiste à fournir une aide humanitaire d'urgence, notamment des soins médicaux, de la nourriture et des abris pour les personnes touchées par le conflit.
La deuxième phase vise à réhabiliter les infrastructures essentielles telles que les routes, les hôpitaux et les réseaux d'eau et d'électricité afin de rétablir les services de base pour la population. Enfin, la troisième phase concerne la reconstruction à long terme, y compris la remise en état des bâtiments détruits et le développement économique de la région pour garantir une stabilité durable. L'Égypte joue un rôle clé dans les efforts internationaux pour la reconstruction de Gaza en coopération avec d'autres partenaires régionaux et internationaux.